Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Et oui, c'est comme du feu aujourd'hui parce que c'est rouge, moins 1,25% sur Nasdaq, moins 1,7% sur Dow Jones et 1,9% Toronto. C'est 63, 192 puis 293, c'est énorme. Là. Bon, ben tout ça, c'est à cause de la Grèce, hein. C'est pas nouveau. Ça a été à la télévision toute la semaine, toute la fin de semaine. En plus que qu'est-ce que ça a été même pire que prévu parce qu'ils disaient que les banques étaient pour être fermées lundi, mais et finalement, elles vont être fermées pendant plusieurs jours. Les banques, même pendant 6 jours. Et il y a des restrictions pour les retraits au guichet pour les Grecs. Donc, la bourse grecque est fermée aujourd'hui. La Grèce pourrait faire défaut de son paiement au FMI demain. L'euro a décidé d'arrêter l'aide d'urgence aux banques grecques durant la fin de semaine plutôt. Les citoyens vont devoir voter au référendum dimanche sur les mesures proposées par les créditeurs. Et les taux obligataires allemands sont en hausse, car les investisseurs placent leur argent en Allemagne et la sorte des pays les plus à risque, Espagne, Italie et Portugal. Et donc, c'est pas vraiment joli la situation là-bas. Ça fait que là, on a atteint tous les supports partout. On a atteint la ligne inférieure des tendances baissières. Puis ça continue encore. Et donc, là, je vais prendre un graphique en 1 minute, là. Et ce matin, sur le Nasdaq, on a chuté, on a connu un rebond, et depuis ce temps-là, ça a repris de plus belle. La même chose sur le Dow Jones, là, ça a été le mouvement de la journée, il ressemble à ça. À TSX, sur le TSX, ça a continué tout le temps, toute l'avant-midi, partout, sur tous les secteurs. Donc, il y a juste le gaz qui est en hausse, le pétrole est en baisse et les pétrolières viennent juste de faire un nouveau bas encore pour la journée. Et puis, fait quand même bizarre, c'est que l'argent est en baisse, l'or est en hausse
Mais les aurifères qui ont réagi à la hausse ce matin se sont toutes dégonflés. Donc, les titres ne suivent pas le prix de l'or. Donc, on voit bien la nervosité sur le marché. Les mines ont chuté, sont revenus presque à la case départ, mais tous les autres secteurs, c'est en bonne chute. Là. Comme je vous disais, le secteur pétrolier vient de commencer et tous les autres, c'est assez clair. Là, la chute est prononcée. On va y aller de quelques nouvelles. Dans le côté... tiens, Vité Pharma, ils ont raté un test de mi-étape pour le diabète, là. Et il a planté solide ce matin, de 15 à 10 $, puis là, il est revenu. Donc, ça a été assez volatile. Il a ouvert ici, là, puis pouf, il a quand même remonté très fortement. Et puis, Gannett, c'est quoi ça? Il se divise en deux. C'est effectif aujourd'hui, mais en fait, c'est comme... c'est pas... En fait, c'est pas un fractionnement, c'est parce qu'en fait, il va y en avoir une autre, hein. La société mère existante est renommée TEGA et sera propriétaire de 46 stations de radiodiffusion ainsi que les sites web Cars.com, Career Builder. Les journaux, y compris le USA Today, sont regroupés pour former une nouvelle société qui portera le nom de Gannett et le symbole boursier CNBC. Donc, ça paraît avoir perdu de l'argent, mais c'est parce qu'ils l'ont divisé en deux. Ça va être dans deux actions différentes. Le membre de la Fed de Donnelly a dit qu'une hausse des taux en septembre était très en jeu. Si les données économiques continuent à s'améliorer comme les dernières semaines, par contre, il ne serait pas surpris si les données étaient moins fortes et qu'il soit préférable d'attendre jusqu'en décembre. Donc, c'est dit puis dédit, tu sais. Ça ci, puis ça ci, puis ça ci. Bon. Et de toute façon... Les données, oui, est-ce que les données vont rester bonnes avec ce qui se passe là sur le marché? Pas sûr. Bon, donc on a atteint un plateau là, sur les marchés. Si on tombe en bas de ça, là, on est à quasiment 300 là, sur Toronto. Donc, ça pourrait venir gros, ces chiffres-là. On va aller dans les nouvelles au Canada. Il y a une nouvelle sur Orbit, mais ça ne fait rien du tout dans le titre. Ils ont juste encore eu un autre brevet. Element Financial a contenu un accord pour acheter les opérations restantes de la flotte de véhicules de GE aux États-Unis, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande. Et puis, le titre est un des rares en hausse aujourd'hui, mais il ne monte plus beaucoup. Tourmaline est en baisse, comme tous les titres pétroliers, mais ils ont conclu un accord avec McPan Energy. C'est McPan qui a sauté très fort. Sears, ils disent que ça va dépendre de ses ventes là, en été, là, à savoir si la compagnie va survivre. Aussi simple que ça, c'est ce qu'ils disent. Manulife cherche à lever 421 millions. Et c'est tout qu'on avait, c'est tout ce qu'on avait pour les nouvelles, pas beaucoup de nouvelles. Le timing n'est pas très bon pour les compagnies à sortir des nouvelles là. Et l'or est encore sur son bas de la journée. C'est très surprenant quand même que l'or n'ait pas continué. Tiens, j'ai deux courriels ici. On va ouvrir la barre de questions parce que j'ai plus de questions dans la tablette. Bon, Free Seas, c'est un fractionnement, ce qu'il y a eu. Hein? 50-50. C'est combien? 50 pour 1? 1 pour 50? Oh ben tiens, je vais le faire de ce pas parce qu'il a l'air fou, notre graphique comme ça. C'est 1 pour 50. Ça va être on va rouler ça tout de suite comme ça. Hop, là, je suis allé vite dans mon affaire. 50, 1 pour 50, clic. Bon, c'est ce qu'il a l'air maintenant au nouveau prix. Et donc, le 23 juin,
J'ai acheté Freeseas le 23 juin, espérant pouvoir profiter d'une situation survendue, espérer un second élan haussier. 23 juin. C'est ici le 23 juin? Non, c'est 16 juin, 22 juin, 23 juin. Bon, ben là, au prix actuel, c'est un peu comme si 23 juin. Donc, vous l'avez acheté dans ce coin-là à 10. Oh, c'est ça, à 10 cents. Écoute, c'est dur à voir là, maintenant par rapport au prix. Il faudra multiplier diviser votre prix par 5, le prix du 23 juin par 50. On est quand même sur un très, très bon support. Rendu où vous êtes là, je crois que faut le garder. Là. Il devrait rebondir par-dessus ça. D'ailleurs, malgré ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, vous voyez, il ne chute pas en dessous de son support. Cependant, le titre mange un tour vendredi en se consolidant 50 pour 1, ce qui lui a fait perdre 25 de sa valeur une fois consolidé. Est-ce que tu me conseilles de sortir avant qu'il retourne à 10 cents? Ben là, pour l'instant, il est à 3 piastres, là, OK? C'est un très bon support. C'est un support de très, très longue, de 2 mois et demi. Je pense qu'il y a bien des chances là. Et puis, je crois qu'on devrait sortir de là si il franchissait là, son support. J'ai bien de la misère à voir c'est quoi qui se passe avec lui, là, parce que son intra-séance, on ne peut pas le fractionner. Le prix est 2,74 et le support est à 2,26. Il y a tellement de différentiels. La dernière fois que je me suis fait prendre dans une consolidation, celui-ci a fini par retomber dans le coma branché sur le respirateur artificiel. Oui, mais c'est ce qui arrive dans les consolidations. C'est très, très négatif. C'est positif, les fractionnements, parce que personne ne va diviser le prix de ses actions s'il sait qu'ils vont redescendre après. Mais la consolidation, c'est quand ils valent presque plus rien, ils consolident comme ça, puis là, ben, ça y redonne de l'espace à descendre. C'est vrai que c'est très négatif, mais je dirais qu'en dessous du support, ce serait mieux de sortir. J'ai acheté 2300 actions de PSP, c'est Alain, PSP. Pacific Safety Product. Il y a quand même un beau petit graphique. Le titre a inversé totalement ses tendances baissières et neutres. Puis là, pour l'instant, il est en ascension. Il est tranquille aujourd'hui, c'est clair, c'est normal. Mais il est dans une nouvelle tendance haussière. Vous dites pas combien vous l'avez payé, mais bon, vous l'avez acheté, ça fait je sais pas quand, mais il y a des bonnes chances de le payer à moins cher qu'ici. Je vous dirais pour l'instant de le conserver parce qu'il a l'air très positif. Il a inversé sa tendance baissière et à court terme parce que sur un long terme, il est repris dans une tendance haussière. Il y a beaucoup de petits glitches sur ce stock-là parce que la majorité du temps, il ne fait pas du gros volume. Hein. C'est pour ça qu'il fait ça. HVU, est-ce un achat? Que Lisa demande, oh boy, écoutez, là, HVU va monter. Regardez, on va regarder le SPY, OK? Bon. Là, si HVU va monter, si les marchés continuent à descendre. Là, pour l'instant, si vous achetez HVU pendant que le SPY est sur un creux, en situation totalement survendue, indiquant OK, ça va mal en Grèce, ça pourrait continuer à chuter, oui, je suis d'accord, mais techniquement, on est sur un creux. Donc, c'était au début de ce mouvement-là que vous auriez pu acheter du HVU et non pas ici. Parce que là, si vous connaissez un rebond, bien, si le SP500 rebondissait, votre HGU va planter. Guy demande pour LEG, qu'on analyse très souvent. Il y a bien du monde là-dedans, LEG. Legacy Oil, comme beaucoup de titres pétroliers aujourd'hui, donne un signal technique de vente. Parce que vient de traverser un support important. Et c'est comme très négatif là, dans ce secteur-là présentement. Donc, c'est un signal de vente ici. Sylvie, bonjour. Est-ce possible de nous parler brièvement des options binaires? Écoutez, non. Les options, moi, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Premièrement, options binaires, j'ai aucune idée de quoi vous voulez parler.
On ne peut pas tout connaître dans la vie. Et puis, tant qu'à parler à travers mon chapeau, j'aime mieux pas en parler. TechBgo, ça serait très surprenant, là. TCK.B. Il y a vraiment un beau support. Tech, il se tient quand même assez bien. Je vais regarder ça pendant la pause. Je reviendrai avec ça après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question qui était de Tech, vous voyez le secteur minier. Tech est un des gros joueurs du secteur minier. Vous voyez le secteur minier présentement qui est, en fait, si on regarde sa dernière tendance, il a traversé la ligne de tendance, venu dans le fameux triangle à l'envers, le secteur, et puis là, il serait vraiment baissier sur son moyen terme s'il chutait plus loin que ça, mais le secteur se retient vraiment beaucoup. Et Tech est le pire là-dedans, parce que là, je vous le montre en premier, mais au lieu d'être en haut, ici, comme les autres, Tech, il est en bas, OK? Les autres titres sont plus ici. Regardez, First Quantum est là, à côté sur son support, pas à côté, même en haut, et plus haut même que son support, jamais inversé sa tendance baissière. London aussi est plus haut que son grand support, et Hot Bay aussi est aussi au-dessus de son support, Tech étant plus faible. Mais ce que je remarque quand même aujourd'hui, c'est que le secteur minier ne faiblit pas par rapport aux autres secteurs qui, eux, sont tous faibles. Ça fait que il y a une possibilité pour votre Tech, là, après avoir rejoint un support aussi important, de connaître un rebond à l'intérieur. Ça, c'est son graphique des 5 dernières années, là, de connaître un rebond ici à l'intérieur de sa tendance qui est finalement neutre, là. Donc, il y a un potentiel de 13 à 20, ce qui est quand même énorme. Mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce que les conditions sont réunies pour ça? Je dirais que si vous voulez l'acheter là, en le considérant dans sa zone survendue comme un creux, il y a quand même un risque parce qu'il n'y a pas d'acheteurs dans le secteur. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas à la baisse, il n'y a pas de grosses vagues de vendeurs sur le secteur minier aujourd'hui comparativement aux autres secteurs. C'est vraiment, ça nous apparaît un creux là, mais sous toute réserve, on pourrait au moins donner la chance de cesser la chance au marché de cesser de plonger là, dans un mouvement aussi fort qu'on voit aujourd'hui, peut-être avant d'essayer de profiter de ce creux-là. Là, c'est Carl qui dit « Qu'est-ce qui se passe avec Bombardier? » Bombardier, c'est parce qu'il n'est pas tout seul à planter aujourd'hui. Le secteur au complet plante. Bon, il est arrivé sur un support important, à 2,30 $. Ça devrait le calmer. Le titre est en situation survendue, indiquant que pas de grosses vagues d'acheteurs. Le volume n'est pas élevé non plus sur Bombardier aujourd'hui.
c'est pas que je l'aime tant que ça, là, mais s'il descend, regardez, ça ici, c'est le secteur industriel. Ça, c'est la chute du secteur industriel qui chute depuis 4 jours comme une roche. Canadien National Railways, Canadien Pacifique est en chute, Air Canada est en chute, plein de choses sont en chute, excepté Chorus, là. Donc, je pense pas que la baisse de Bombardier est due à Bombardier, est due au marché tout simplement, puis je pense qu'il devrait rester à côté sur ce support-là. CVE. Ben, CVE, il n'y a pas... il y a comme le secteur aussi pétrolier. Cenovus est en chute parce que le secteur énergie aussi est en chute. USO est encore en descente vers son prochain support et les titres continuent à chuter dans leur tendance baissière. Donc, c'est pour ça que Cenovus fait la même chose, mais on est quand même en train d'atteindre un support important ici, là, du côté des titres pétroliers. Donc, pour le moment, CVE, je dirais que devrait se calmer à son support qui est là. PGF acheté à 3,57, c'est sûr que ça va être l'histoire de la journée, hein, ça, des choses comme ça. PGF, pourquoi j'arrive pas à l'avoir, PGF? C'est-tu le mauvais symbole ou... Power Share Financial, ça se peut-tu? PGF à Toronto, c'est Pengrowth. C'est bon, OK. PGF. OK, je te faisais juste taper mal. C'est Pengrowth Energy. Il résiste quand même assez bien, Pengrowth, dans la condition actuelle, considérant que le secteur plante solide depuis 4 jours. Il a atteint un bon niveau de support, Pengrowth Energy. Encore une fois, lui aussi, ce serait assez surprenant de le voir chuter plus bas que ça. Ses chances de remonter quelque peu, à moins que ça empire encore, ben, il y a de toute évidence un signal de vente technique en dessous de ce mouvement-là que je vais mettre en 15-30 minutes ici pour essayer de mieux le voir, là. Vous voyez? Donc, on est quand même sur le bord. Et je vais vous donner le prix, là, c'est comme dans le 2,95, il y aurait en effet un signal de vente là. Et Détour Gold, achat ou atteint? Ben, le titre, sans qu'on sache pourquoi, toujours, je ne sais toujours pas pourquoi, on n'a rien vu encore là-dessus, pourquoi ce titre-là surperformait totalement. Il y a une raison, là. Puis, malgré les baisses du secteur aurifère encore aujourd'hui, lui, Détour, il ne bouge pas, là. Il est resté complètement accroché là. Il est en situation survendue. Techniquement, dans une tendance haussière, en situation survendue, ce serait un achat. En tout cas, moi, je pense que aussitôt que le secteur aurifère se calme, ça devient un des meilleurs, puisque le titre résiste très, très bien à ce qui se passe présentement sur le marché. Analyser HGD. Bien, analyser HGD en revient à analyser TTGD. Parce que HGD fait exactement le contraire de TTGD. Donc, TTGD est à côté sur son support à très, très, très court terme. Ça fait que HGD, lui, va être à côté sur une résistance à court terme. Puis, il y aurait un signal d'achat si le TTGD décrochait en dessous de son support. Il y aurait un signal d'achat sur HGD. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. La question ici, est-ce que c'était un achat HGD? Bien, HGD suit TTGD et TTGD est coté sur un support ici. Donc, HGU fait pareil comme TTGD et HGD fait le contraire. Donc, si TTGD décroche, HGD va décoller. Donc, je dirais que le signal d'achat serait comme à 13 $ sur HGD. Mais normalement, l'or, ça se posait monter. Monte aussi d'ailleurs, mais ils sont vraiment divergents. Là. Regardez, ça c'est aujourd'hui le prix de l'or qui monte, qui redescend puis qui monte, mais c'est une tendance haussière, même accélérée là, sur l'or aujourd'hui. Puis c'est totalement farfelu de voir que ch'touk, vous voyez? Qui est contraire. Ça a décollé en hausse l'or ce matin, mais depuis ce temps-là, pataf! Puis on est en train de faire des nouveaux bas aussi, donc quelle nervosité! C'est drôle, quand même, voir les graphiques prendre deux directions différentes. Le prix des titres aurifères part en bas pendant que l'or monte. Donc, prochaine question, où suis-je rendu ici? Bon, OK. Il y en a beaucoup, fait que quand je touche à la tablette, TCL.A, acheté 16 et 12. TCL.A. À 16 et 12, 15,50. Ben pour l'instant, il résiste bien sur son support, là, transcontinental. Il est ici, là, à 15,40. Vous avez payé 15,12. Ce serait valeur écoutez, ça fait 3 cycles complets qu'il fait, là, aller-retour ici. Il y a encore... son oscillateur est complètement dans le champ. Là. Il ne voit plus ce qui se passe parce que le mouvement est beaucoup trop vite. Donc, vous avez comme un choix. Mais techniquement, il y a un signal de vente à 15,28 et vous avez payé 16,12. Mais si vous sortez là, il est à 15,45. C'est juste une perte sèche. Vous avez quand même une bonne chance de voir le titre revenir. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Bien, vous savez, il est comme bien juste sur sa tendance. Il a connu une grosse correction dernièrement, mais il est définitivement dans une faiblesse. J'ai acheté CNQ à 38. Ouf, OK. 38. OK, ou peut-être ici. 39, ça, 38. Je ne vois pas trop de signal nulle part qu'il y a eu à 38, là. Mais depuis le temps, ça fait plusieurs signaux baissiers qu'on a sur le titre. Il y a eu un signal baissier à 37. Il y a eu un autre signal baissier à 36 et 36 environ. Puis quand il revirait de bord le jeudi, c'était encore un autre signal. Là, maintenant, on touche à la ligne de tendance. On est en situation survendue. C'est fort probablement juste avant un certain rebond. Vous avez payé 38. Bon, là, à ce qu'il revienne à 38, ça ne sera pas facile parce que là, il est orienté de l'autre direction. Mais
peut-être tu vas avoir un petit rebond, là, que vous pourriez quand même avoir plus, là. Là, c'est pas facile de prendre une décision comme ça. On est au creux d'un 3e cycle. C'est un peu comme je vous avais dit, on le vend-tu ici. Regarde, il est remonté après, là, tu sais. Puis là, on est comme proche de la ligne de tendance. Il y a quand même des bonnes chances que ça remonte un peu pour le vendre un peu plus cher. Royal Nickel, 5000 à 39. Royal Nickel, vous n'avez pas marqué le symbole, je ne m'en souviens plus. C'est-tu C'est RNK. RNK? RNK? Non, c'est Rainmaker, ça. RNX. Merci, Francis. Vous l'avez acheté à 39,5. Il vaut 39,5. Royal Nickel, 5000 à 39,5. Ben, regarde, vous avez un choix, là, de sortir. Mais il y a un double support. Il ne semble pas vouloir retomber en bas de ça. Mais techniquement, il y aurait comme à 37, il y aurait un signal de vente. Techniquement. CNR, un achat? Sûrement pas. Sûrement pas. Il n'a même pas l'air à vouloir s'arrêter sur son support. C'est dur de voir et puis où le creux de la tendance. Là, c'est soit qu'il reste là à son support ou qu'il vient rechercher sa tendance pour aller jusqu'à 70, 68, mais au moins. C'est pas... on ne voit pas d'interruption encore là-dedans, là, dans les secteurs. On n'est pas sûr encore où cette fameuse correction-là va s'arrêter. Fait que je pense qu'il faut être très, très, très prudent dans les achats, là, à vouloir essayer de profiter des creux, juste au cas où que ça ne va pas continuer encore une couple de jours. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.